Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec ce temps magnifique chez moi en Isère, je sais pas quel temps il fait chez vous mais chez moi c'est magnifique, pour parler de la propreté chez les chiots parce que c'est un sujet qui arrive très souvent, que j'ai très régulièrement en demande notamment sur les lives Facebook et du coup je voulais vous en faire une petite vidéo pour clarifier un peu tout ça et vous dire tout dans une seule vidéo bien globale pour que vous puissiez voilà, appliquer les conseils à la maison et ne pas chercher partout où j'ai parlé de ça, dans quel live, quel jour et tout ça. Donc comme d'hab, mes notes, et puis comme d'hab, on va y aller petit à petit. Tout d'abord, avant de commencer l'apprentissage de la propreté chez le chien, qui est un des apprentissages de base, parce que c'est super important que notre chien ne fasse pas de dents toute sa vie. Au début on se dira c'est pas grave, c'est un chiot, mais si on ne travaille pas ça va pas s'améliorer. Donc on ne doit pas laisser s'installer ça, tout simplement parce qu'au début ça va aller, mais après voilà, au bout de quelques mois on en a marre. Moi je sais que Lana a été propre réellement à ses 9 mois et c'était franchement long. Même si vers la fin c'est de plus en plus espacé, c'est vrai que ça fait long et que sur le quotidien ça peut peser d'avoir un chien pas propre. Donc vraiment c'est quelque chose que vous devez travailler en adoptant un chien et dont vous devez avoir conscience quand vous allez avoir un chien, qu'il est très rare qu'un chien soit propre directement. Donc sachez néanmoins qu'un chien est naturellement propre dans sa génétique. Un chien est fait pour faire ses besoins loin de là où il mange et loin de là où il dort. Donc c'est déjà quelque chose à prendre en compte. Si le choix est possible, il le fait plus loin. Après il y a des élevages où les chiens ne sont pas traités correctement, il faut dire ce qui est, et là du coup le chien fait là où il mange et là où il dort dans des box par exemple, ce qui nous ralentit l'apprentissage pour après parce que le chien n'a pas ce réflexe de se déporter pour faire ses besoins. Il faut aussi respecter la phase de bébé, c'est-à-dire que vous avez un chiot qui arrive à la maison normalement vers ses 2 mois et c'est un bébé. Donc même au niveau de son corps, il n'est pas formé pour se retenir comme on le voudrait et du coup il ne faut pas lui en demander trop. Il faut respecter cette phase. Nous notamment, là je fais pas d'anthropomorphisme mais c'est pour faire la comparaison, on nous laisse 2 ans pour être propre. On va pas dire à un nourrisson hey, t'enlèves ta couche, hop, tu demandes d'aller aux toilettes quand t'as envie. Voilà, donc si on le comprend dans notre espèce, on devrait le comprendre dans une autre espèce, qu'il y a un cycle qui se fait, que c'est un apprentissage à avoir et qu'il faut respecter cela. Il doit apprendre à se retenir et son corps aussi doit se former de façon à pouvoir se retenir. Mais au début, voilà, on ne peut pas faire ça comme ça. Et il faut évidemment vous apprendre à ce que des fois ça ne marche pas, à ce qu'il y ait des ratés à la maison. Et c'est naturel. Voilà, votre chien n'est pas plus bête qu'un autre, votre chien n'est pas mal formé par rapport à un autre. Alors après ça arrive et là on se pose des questions mais c'est d'ordre vétérinaire, mais il n'y a pas de raison que votre chien n'y arrive pas, à part s'il y a souci de santé. Mais sinon, si votre chien est normalement constitué, qu'il n'y a pas de souci de santé, il n'est pas plus bête qu'un autre. Donc il va y arriver et vous allez le guider comme d'habitude. Autre point, quand un chien fait ses besoins à l'intérieur, alors chiot ou pas chiot, je tiens à vous dire qu'il est inutile de le gronder. Sur le moment ou pas sur le moment, on s'en fout. C'est inutile de le gronder parce que votre chien ne va pas comprendre. Ah oui, le pipi, j'ai pas le droit ici. Votre chien peut comprendre, notamment, entre autres, il peut comprendre ah oui, j'ai pas le droit de faire pipi. Et là, des fois, on a des chiens qui se retiennent jusqu'à s'en rendre malade parce que le mauvais message est passé. Et vous le savez très bien si vous suivez cette chaîne, ça ne sert absolument à rien de gronder son animal. Il y a quelques années, et puis il y en a encore qui conseillent ceci, de mettre le museau du chien dans le pipi pour qu'il comprenne que là, c'est pas bien. À part traumatiser votre chien avec ces méthodes, vous n'allez rien faire de plus et surtout rien lui apprendre. En engueulant son chien, en le forçant, en lui mettant le museau dedans, vous allez que le traumatiser. Faut réfléchir, faut réfléchir, je vais pas dire que les gens sont bêtes, mais il faut bien se mettre à la place. Qu'est-ce qu'on lui apprend quand on fait ça et surtout qu'est-ce qu'on fait à notre relation? On fait que l'abîmer en faisant ça. Cette relation qu'on a avec notre chien, en plus si c'est un chiot vous n'avez pas encore de relation, ce qui est normal, mais là vous faites qu'abîmer les choses au lieu de les construire. Pensez bien à ça et évitez pour nettoyer les produits à base de javel, la javel tout court ou les produits ménagers qui contiennent de la javel. Regardez bien au dos de vos produits s'il y a de la javel à l'intérieur. Il faut éviter ces produits parce que la javel a tendance à fixer les odeurs. Par contre, vous pouvez la remplacer par du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, lui, quant à lui, efface les odeurs et repousse le chien. Donc je vous conseillerais plutôt de nettoyer au vinaigre blanc. Moi je sais qu'avec Lana je mettais, et puis je l'ai encore d'ailleurs, parce que je nettoie les cages de mon chat et la litière de mon chat et la cage de mon lapin avec du vinaigre blanc. C'est quelque chose qui sert à tout et qui n'est pas toxique. C'est un produit voilà, qui n'est pas toxique pour les animaux par rapport à tout ce qui est javel.
Et je m'étais fait un pchit en mélangeant de l'eau et du vinaigre blanc et pour pchiter par terre directement quand il y avait un pipi. Et j'avoue que ça nous a bien aidé. Enfin, au bout de 5 minutes, on arrive au thème principal. Apprendre la propreté à son chiot. Vous devez savoir qu'un chiot a un rythme naturel. Il se relâche tout de suite au réveil, après les repas, après les jeux et après les câlins. Voilà, bonne chance. Parce que dans l'idéal, pour avoir un pipi et pouvoir le récompenser au bon endroit, il faudrait sortir son chiot à ces moments-là. Donc notamment, moi je vous conseille le matin, directement, la première chose que vous faites, c'est de sortir le chiot. Pour moi, c'est ce que je faisais avec Lana. Avec Lana, je prenais un roller pop de chez Trixie. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information. C'est en fait une bille et de la friandise liquide dedans que je laissais sur le meuble de l'entrée tout simplement et je le prenais au vol le matin. Et j'ai pas de friandise dans les poches, comme ça j'avais rien à réfléchir, j'y allais direct et ça l'a récompensé directement. Comme c'est de la friandise fraîche et du coup même pas humide mais complètement trempée, c'est du liquide, du coup ma chienne adorait ça. Et bon, pour nous humains c'est un peu une odeur forte mais on s'en fout tant que ça plaît au chien. Voilà, c'est pas nous qui le prenons, c'est le chien, du coup tant que ça lui plaît c'est parfait. Donc au réveil, après les dodos, après les jeux, au réveil et après les dodos c'est un peu pareil hein. Donc au réveil, après les jeux, après les câlins et après le repas. Voilà, c'est le moment où le chiot se relâche. Et quand votre chiot fait dehors, devinez qu'est-ce qu'on fait. Mais devinez, ben on le récompense. C'est complètement fou, je sais, vous n'avez pas l'habitude de m'entendre parler de récompense. Mais on récompense son chiot quand il fait dehors. Il ne faut pas hésiter à en faire des caisses et des caisses et des caisses. Parce que moi, Lana, à la fin, je finissais par faire de la danse de l'Indien. Oui, c'est bien mon chien, c'est bien, c'est bien. Oh là là, que c'est bien. Oh, que c'est un joli chien, mais dis donc, il est joli ce pipi. Enfin, voilà. Prenez une voix plus aiguë pour changer d'habitude et pour marquer le truc. Faites la fête à votre chien sans le traumatiser. Et pour les friandises, voilà, fraîches et humides comme d'habitude. Ne prenez pas dans sa ration ménagère, c'est-à-dire dans ses croquettes qu'il va avoir à manger, tout simplement parce que le chien doit être motivé. Et s'il voit qu'il a les croquettes qu'il va manger en récompense, il va se dire oh, j'ai pas envie d'attendre l'heure de la sortie pour faire mon pipi. Je vais le faire là parce que de toute façon, que je fasse dehors ou à l'intérieur, j'ai les croquettes dans la gamelle derrière et j'ai les mêmes. Donc vraiment pour motiver votre chien, prenez quelque chose qui le change pour le récompenser. Je vous conseillerais aussi quand vous êtes dehors, quand vous attendez patiemment le pipi de votre chien, ne le faites pas jouer avec quelque chose d'excitant et tout ça, parce que votre chien va oublier de faire pipi. Quand il va se dire, ah chouette, on joue, il va oublier et il va jouer et il va complètement zapper le fait de faire pipi alors qu'on était sortis notamment pour ça, en premier lieu pour ça, pour faire ses besoins. Et du coup, ce que je vous conseille plutôt, c'est de marcher, le laisser renifler les odeurs, ce qui va lui donner envie de se lâcher et de faire pipi. Donc vraiment, voilà, laissez-le renifler, faire ses odeurs tranquillou. Et quand il fait pipi, on récompense tout de suite derrière. Parce que je vous rappelle que quand on récompense la dernière action qui s'est produite. Donc récompensez bien à ce moment-là. Et restez calme, marchez dans le calme, ne vous agacez pas si ça ne vient pas, c'est pas grave. C'est une phase très compliquée, très compliquée, ça dépend des chiots. Mais pour moi, notamment avec Lana, ça a été très compliqué. Mais finalement, vous voyez, on y arrivez. Donc il n'y a pas de raison. Autre technique, si vous avez un chien qui a du mal avec la propreté, c'est ce qui m'a aidé avec Lana. C'est-à-dire qu'au début, je la sortais toutes les heures. Et au bout de 3 jours à ce rythme-là, on a sorti toutes les 1h15. Encore 3 jours au rythme de 1h15, hop, 1h30. 3 jours à 1h30, hop, 1h45. Vous pouvez augmenter d'une demi-heure si vous voulez faire 1h, 1h30, 2h. Si vous voyez qu'à un moment ça bloque, on revient un petit peu avant. On ne revient pas complètement à l'étape d'avant, on baisse de 5 minutes, voir si ça marche. Et ce qui fait que ma chienne s'est habituée petit à petit, progressivement, à élargir son rythme et le rythme de ses balades. Et on a fait ça jusqu'à atteindre 5 heures de pas pipi. J'estime que quand on arrive à 5 heures, le chien est propre. Voilà, il a compris qu'il fallait attendre pour aller dehors. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tester avec les vôtres et c'est quelque chose qui a sauvé la propreté de Lana. Alléluia. Et voilà, parce que vraiment, juste récompenser dehors, il y avait du mal et voilà, d'élargir petit à petit, ça l'a bien aidé. J'espère vous avoir grandement aidé avec cette vidéo. Oui, grandement aidé bien sûr. C'est un sujet qui revient très souvent, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous laisse aussi nous rejoindre sur Facebook directement pour avoir des publications. En ce moment, il y en a plusieurs par jour. Donc je vous laisserai directement nous rejoindre là-bas pour partager. N'oubliez pas, il y a les lives le jeudi soir sur Facebook qui sont retransmis ici, mais si vous voulez papoter en privé,
c'est là-bas les jeudis soirs. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la à ceux qui ont un chiot, ça pourrait bien leur servir. Et pour ma part, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!